Bon, bah écoutez, j'ai mangé, j'ai fait ma petite vaisselle. Ce matin, je suis allée à la vidange de ma voiture. J'ai été à Lidl, j'ai été à la pharmacie. Je suis revenue, je vous ai fait mon retour de course. Je vous ai montré ce que Coco m'avait acheté, m'avait envoyé plutôt. Et là, je vais refaire une vidéo après pour vous montrer en détail les die-cuts. Et là, comme je vous ai dit, le vendredi matin, avant de faire le samedi matin, avant de faire mon blabla du samedi, je vais faire la réponse aux questions si j'ai des questions. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Donc, je vais faire une petite vidéo question-réponse. C'est une nouvelle sorte de vidéo que je fais, mais enfin bon, c'est pas bien compliqué. Donc, je ne sais plus sous quelle vidéo j'ai relevé les questions, hein, parce que l'autre fois, je vous avais dit sous telle vidéo, et là, j'ai marqué que les questions. Alors, il y a Calypso 2098 qui m'a posé la question, pourquoi vous n'avez pas la carte Lidl sur votre téléphone? Bah si, Calypso, j'ai la carte sur mon téléphone. Je présente mon téléphone à chaque passage en caisse. Je passe ma carte, enfin mon téléphone, je le passe à chaque passage en caisse, je le montre, enfin je donne il y a le code barre, là, je sais pas quoi, le carré noir, là, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Et si, je l'ai, parce que j'ai jamais dit que je ne l'avais pas, donc je vois pas pourquoi vous n'avez pas la carte Lidl. Ben si, j'ai la carte Lidl, si. Donc ensuite, Roselyne Le Garret me demande comment faire pour tourner la roue sur Temu. Alors là, moi j'ai déjà fait, mais c'est pas intéressant. De toute façon, personnellement, non, je le fais pas. Donc, ben, on fait tourner. S'il y a une roue, on fait tourner. Bon, après, ça vous donne des points ou des. Mais moi, je m'en occupe pas de ça. Je m'occupe pas de ces choses-là. Donc, je ne peux pas répondre à cette question parce que l'autre fois, j'ai cliqué, il y avait des œufs il y avait 3 œufs, il fallait taper sur un et puis ça me donnait 100 € d'achat. Mais une fois que vous avez choisi tous pour 100 €, et ben ils vous donnent que des bons de très peu à déduire sur une commande de 20 €. Donc, c'est pas intéressant non plus. Donc, ça, je m'en occupe pas vraiment. Voilà. J'ai déjà réussi à avoir des petites choses gratuites, mais c'était assez compliqué, donc non, je le fais pas. Ensuite, Mamina 6358 a fait sa première commande sur Temu et elle ne sait pas vraiment comment ça marche. Bah, comme toute commande, hein, tu fais une commande, Mamina, c'est peut-être pour le réajustement de prix que tu ne sais pas comment ça marche, j'ai pourtant expliqué. Une fois que tu as fait ta commande, que tu as reçu ta commande, mais il faut aller, tu retournes dans tes commandes. Si tu as plusieurs commandes, que tu as fait plusieurs, il faut regarder les commandes. Moi, je les regarde sur un mois, parce que un mois après, au bout d'un mois, ils font plus de réajustement de prix. Et moi, j'y vais tous les matins, j'y vais. Ça arrive qu'il y ait des réajustements de prix. Il y en a d'autres, il n'y en a pas. J'ai réussi à avoir quand même pas mal de petits réajustements de prix sur toutes les commandes que j'ai faites. Là, j'ai arrêté un petit peu de commander parce que si, je vais encore en recevoir une, mais là, pour l'instant, ça s'arrête quand même. Hein, il faut quand même que j'arrête aussi de commander. Donc, ça m'empêche pas de commander aussi à Amazon. Hein, c'est pas que, sur Temu, j'ai refait une petite commande. J'ai même mis des choses dans mon panier. Mais alors, pour t'expliquer comment ça marche, eh ben, je pense que c'est sur le réajustement de prix. Attends, j'ai mon œil qui me démange. Je pense que c'est sur le réajustement de prix que tu me demandes comment ça marche. Eh ben, il faut aller tous les jours sur tes commandes. Tu vas avoir comment voir les articles commandés ou un truc comme ça. Et tu as un truc. Moi, je ne sais plus comment on fait pour regarder. Puis, de toute façon, c'est marqué réajustement de prix, tout ça, tu tapes sur réajustement de prix et ils vont te dire s'il y a un truc. Bon, bah, tu cliques, tu le demandes, et puis voilà.
C'est tout, c'est simple, hein. C'est que des clics et des clics et des clics. Hein. Nabila, oh, c'est 65 ou 6, non, Nabila 6 est... Alors, j'ai mal écrit, moi. Je ne sais pas si c'est Nabila 65 NL ou si c'est Nabila 6 SNL. Pourriez-vous nous faire une vidéo du genre « Une journée dans mon assiette » Ah, alors, je ne sais pas si c'est toi qui me l'avais déjà demandé. Il faudrait que j'y pense, mais j'y pense pas. Faire une journée dans mon assiette, vous filmer le matin quand je déjeune, le midi, des fois à 10 h quand j'ai une collation, le midi quand je fais à manger et que je mange, l'après-midi ma collation et le soir faire Je peux essayer de le faire, je dis pas tout de suite, hein, parce que je vais pas avoir le réflexe comme Corinne, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas de vlog? Mais j'ai pas le réflexe d'avoir toujours mon téléphone avec moi. Je me vois pas me trimballer avec mon téléphone toute la journée. Voilà, non, je me vois pas faire ça. Donc, puis j'y pense pas. J'ai mon téléphone, d'accord, je regarde quand j'ai mis des vidéos, je regarde si j'ai des commentaires. Je réponds plus maintenant aux commentaires. Je mets juste un cœur et un pouce en l'air. Et encore, je le fais pas toujours, mais j'approuve. Un message, non, c'est pas grave. Je mets en approbation, j'approuve, et après quand j'y pense, j'y retourne et je mets un pouce en l'air et un cœur. Je le fais pas toujours, je reconnais, mais je note quand il y a des questions. Voilà. Alors ensuite, donc oui, une journée dans mon assiette, je vais essayer de le faire. Je ne sais pas quand, mais je vais essayer. Mais pour moi, ça va être un peu compliqué de penser à prendre mon téléphone, de me mettre en route pour faire à manger, d'éplucher mes légumes ou n'importe quoi, de vous montrer ce que je fais. Je vais essayer. Je vous dis pas tout de suite, mais je vais essayer. Ensuite, Cécile Mortelec. Qu'avez-vous fait comme métier? Alors, étant plus jeune, oui, j'ai commencé à 14 ans dans une maroquinerie. Moi, à 14 ans, j'étais déjà au boulot. Je travaillais dans une maroquinerie. Alors, c'était ma mère qui m'avait présenté et la secrétaire de cette maroquinerie-là, elle m'avait pris en... Pas en grippe, hein, non, c'est pas en grippe, elle m'avait pris en... Comme si c'était ma grand-mère, quoi. Et elle m'avait mis au bureau. Moi, je rentrais pour aller travailler en maroquinerie, mais elle m'avait mis au bureau. Puis vous savez qu'à 14 ans, on fait un peu n'importe quoi. Au bureau, moi, j'y suis allée pendant, je sais pas, peut-être pendant un mois ou deux, je sais plus. Mais il fallait que je réponde au téléphone, et c'était pas des téléphones comme maintenant. Hein. Quand j'avais 14 ans, c'était des téléphones avec les fiches, vous voyez. Et j'avais plusieurs fiches à répondre. Donc, ça me saoulait. Et puis en même temps, quand j'avais pas de papier à remplir, il y avait l'atelier qui m'amenait des petites choses à faire comme ça sur ma table, à décrocher, à faire, enfin des choses. Puis un jour, je dis, moi j'ai envie d'aller travailler dans l'atelier. Je serais restée dans le bureau, je suis sûre que j'aurais eu un autre métier, hein, c'est sûr. Donc j'étais à l'atelier, j'ai travaillé en maroquinerie pendant un bon petit moment, à 18 ans, 19 ans, j'étais toujours dans ce métier-là. Je me suis mariée. Je n'avais pas 19 ans quand je me suis mariée. Et j'ai continué à travailler. Alors qu'avant, j'étais à côté de mon travail. Là, j'habitais, il fallait que je prenne le métro, le bus pour aller travailler. J'ai continué. Après, j'ai arrêté parce que, bon, ça... Ah oui, mais attendez, parce qu'il y a eu un moment aussi, quand j'étais encore chez mes parents, j'étais pas encore mariée, mon père m'avait trouvé, m'avait trouvé une place de boniche. Ah, voilà, je devais avoir 16 ans, hein, à peu près. Hein. Ah ben, moi c'est pas mon truc, hein, d'être la boniche de personnes prout-prout et tout, c'est pas mon truc, hein, du tout, du tout, du tout. Donc je suis restée, j'ai dû faire 2-3 jours dans cette maison-là.
Parce qu'en plus, j'étais en train de manger, il fallait nettoyer les yeux du chien. C'était pas tellement mon truc. Et un matin, la patronne, elle s'en va. Elle me dit, je reviens que ce soir. Oui, oui, oui. Il y avait la gare qui était pas trop loin. J'étais à la gare, j'étais prendre mon billet, j'ai fait ma valise et je suis partie. Je suis arrivée chez mes parents. Non, je suis passée d'abord à la maroquinerie, où que j'avais donné ma démission. Mais à cette époque-là, on retrouvait du boulot facile. Hein. C'est pas comme maintenant. Je suis arrivée avec ma grosse valise et puis j'ai demandé au patron s'il voulait bien me reprendre. Il m'a dit oui, oui, pas de souci. J'ai expliqué le truc. Donc j'ai laissé ma valise à l'atelier, tout ça. Je suis partie chez mes parents. Ma mère qui était à... J'arrive, je la vois encore, elle était aux fenêtres. Ah, t'as déjà un jour de congé? Je dis, m'engueule pas, j'ai dit. Alors, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je suis partie, je veux pas travailler là-dedans, moi, c'est pas mon truc. Servir monsieur, monsieur est servi, madame est servie, moi, c'est pas mon truc. Hein. Alors, mais il fallait que je le dise aussi à mon père quand il est rentré le soir. Donc, dans la maison, chez mes parents, il y avait une cheminée, puis il y avait un petit muret. Donc, il y avait une chaise, je me rappelle, je m'étais assise dans la chaise, sur la chaise, et puis j'attendais le soir, je savais à quelle heure il rentrait, mon père. Quand il est rentré, ben, ma mère lui dit, ben, ça lui plaît pas, elle n'est pas restée. Bon, ben, il l'a bien pris, mais il s'est excusé auprès de ces gens-là parce qu'il les connaissait bien, c'est lui qui s'est excusé. Mais moi, je suis partie, j'ai mis un mot, j'ai mis un mot, j'avais pris un bout de papier, j'avais rien, j'avais un petit bout de papier avec un stylo, je marquais, je m'en vais, ça me plaît pas comme travail, et je m'ennuie de mes frères et de mes parents. Hop, et hop, j'ai pris le train, je suis partie. Et donc, mon père s'est excusé, tout, il a été s'excuser auprès, mais elle a dit, mais elle aurait dû nous le dire, comme a dit la patronne, elle a dit, elle aurait dû nous le dire, que ça lui plaisait pas, et puis c'était pas grave. Mais moi, je suis partie, j'ai laissé la maison ouverte avec le chien. Hein. Oui, pourtant, c'était pas une maison, c'était une villa, c'était un truc... non, non, c'était pas mon truc. Donc, je suis retournée à la maroquinerie, et j'ai continué à travailler. Après, ben, je me suis mariée, je vous dis, j'avais pas 19 ans. Je continue encore à travailler dans cette maison-là. Et après, je me suis trouvée enceinte de Corinne, mais bien plus tard, parce que je l'ai eue, j'avais 25 ans. Oui, j'avais 25 ans quand je l'ai eue, oui. Et donc, et là, j'avais déménagé, je n'habitais plus à Ivry. J'habitais comment? J'habitais, comment? Ah, où habite maintenant Corinne? J'habitais dans la même propriété, quoi. Dans le même bloc de logement. Donc, j'ai eu Corinne, j'ai mon patron, enfin, c'était mon chef, mais qui est passé patron, qui avait ouvert une autre maroquinerie pas loin de chez moi, justement, était là. Je l'ai appelé, j'ai dit, est-ce que vous n'auriez pas du travail pour moi, mais à domicile? Donc, il m'a amené du travail à domicile. Il m'a dit, pas de problème avec toi. Donc, il m'a amené Donc, je gardais Corinne à la maison. Elle était pas vieille. Hein. Je gardais Corinne à la maison et je travaillais en même temps à la maison. Ensuite, quand elle était à l'école, je m'étais encore arrangée avec mon patron, qui était un ami. C'était vraiment un ami. J'ai écouté, moi, je mets ma fille à la maternelle, mais il faudrait que j'aille la chercher à 11h, 11h30 pour la faire manger le midi, parce que je ne voulais pas la laisser à la cantine. Pas de problème, il m'a dit, avec toi, il n'y a pas de problème. Donc, j'allais chercher Corinne en vélo, que je me suis fait voler après le vélo, mais enfin, bon, ça, c'était une autre histoire. Et j'ai continué à travailler comme ça. Puis après, quand elle était Après, avec mon mari, on s'est arrangé, on l'a quand même laissée à la cantine et tout. Donc, je travaillais toute la journée. J'ai travaillé, que je suis passée chef. Donc, je suis passée chef, c'est moi qui dirigeais les filles qui étaient avec moi. Et puis, je m'occupais des livraisons et tout. Et puis, voilà. Puis après, en 90, je me suis trouvée au chômage. 90, je me suis trouvée au chômage. Donc, je me suis mis assistante maternelle. Voilà. Après, j'ai commencé à garder des enfants. Et puis voilà toute mon histoire. Voilà. J'ai commencé à garder des enfants en 91, 92. Corinne, elle avait 90, elle avait 18 ans. Et après, bon, elle, c'est différent. Et j'ai commencé à garder des enfants. Et puis après, voilà.
Voilà, puis après, bah, je suis venue vivre ici en Normandie. Voilà toute mon histoire. J'espère que vous aurez bien compris. J'espère que Cécile Montelec, tu as bien compris ce que j'avais fait. Alors j'avais aussi du repassage à la maison. Je faisais du repassage pour un petit que je gardais, enfin pour les parents du petit que je gardais qui habitait en dessous de chez moi. Je faisais aussi, vous savez, je mettais des cartes sous enveloppe, ça se faisait à ce moment-là. Je faisais plusieurs boulots à la maison, plus le gardiennage des enfants. Et après, j'ai arrêté, enfin le repassage, j'ai toujours continué à faire parce que c'était des amis. Et comment? Après, ben, Margot, elle est née aussi. Il y a eu Margot qui est née et que j'ai gardée aussi à la maison, puisque Corinne travaillait, moi je gardais Margot. Et puis voilà, puis après, bon, en 2001, je suis venue habiter ici. De toute façon, c'était terminé. Margot, je l'ai gardée pendant 2 ans. Voilà. Camille, elle est née au moment que nous, on est partis. Donc, je ne l'ai pas gardée. Mais sinon, il y a eu des moments où j'avais à peu près 5 ou 6 enfants à la maison. C'était bien. Les enfants, oui, c'était bien. Mais les parents, non. Les parents, non. Si vous faites garder vos gosses, je ne sais pas s'il y en a, enfin, il y en a sûrement. Il faut peut-être arrêter de parler entre vous, là, les femmes, les mamans. Parce que vos gosses, ils font toutes les bêtises possibles quand vous êtes là. Toutes celles que vous leur avez interdit, eh ben, ils les font. Et puis en plus, ben, vous, la nourrice, vous attendez que les parents discutent entre eux. Je ne sais pas si ça se passe encore comme ça, mais moi, ça se passait comme ça. Les parents, ils étaient là, ils arrivaient à peu près tous à la même heure. Il y avait les gamins qui faisaient un chantier pas possible de tout ce que j'avais interdit. Et puis eux, ben, les parents continuaient à parler. Voilà. Et oui, c'était bien. Donc, pensez à moi si vous faites garder vos gosses, vos enfants, de pas trop empiéter, parce qu'une fois que la nourrice, elle a fait sa journée, c'est bien. Les enfants s'en vont, et les parents aussi. Ça fait du bien. Et puis mon mari, il en avait un peu aussi, un peu marre. Donc, voilà. Et puis après, bon, bah, je suis arrivée ici en 2001 et ben, après, ben, j'étais au chômage tout le temps parce que je ne trouvais pas de boulot ici. Si, moi, on m'avait envoyé dans un EHPAD pour travailler, mais moi, ça c'est pareil, c'était pas. J'aime bien les petits vieux, hein, j'en fais partie maintenant. Mais non, je pouvais pas. Je pouvais pas, j'avais pas la vocation. M'occuper des gosses, d'accord, mais m'occuper de personnes âgées à mon âge que j'avais, non, je pouvais pas. C'était pas ma vocation. Et je dis franchement, hein, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime pas les petits vieux, hein, c'est pas ça, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc voilà. Bah, je pense que j'ai bien hein, expliqué mon travail. Donc ensuite, est-ce que ton doc, alors ça c'est Marie-Josée Leroy, est-ce que ton docteur t'a bien dit qu'il ne faut pas piquer l'annulaire et bien désinfecter avant? Bah oui, je me désinfecte, j'ai mon litre de désinfectant qui est là, j'en ai 1 litre. Hein. Depuis le Covid, j'en ai toujours, je me désinfecte les doigts, je me pique pas l'annulaire, je me pique l'annulaire, faut pas. Si, on peut se piquer l'annulaire, si, je suis en train de dire des bêtises. Le majeur et l'annulaire, on peut les piquer. Hein. Je me pique pas le petit doigt, je me pique pas l'index et je me pique pas le pouce. Je me pique que ces 2 doigts-là. Voilà. Et je me désinfecte le doigt. Et qu'est-ce que j'ai encore? Alors, quelle dimension vont vos planches? Font vos planches. Alors, j'en ai sorti. J'ai sorti une comme ça. J'ai sorti 2 comme ça, parce que je pensais qu'ils étaient de la même grandeur, mais ils ne sont pas de la même grandeur, vous voyez. Et je les ai fait bien aller ensemble, et ils sont plus grands. Donc, je vais donner les dimensions. J'en ai même sorti 2. Hein. Donc, la plus large, elle fait 14 sur 17. Je ne compte pas ça. Hein. Alors, si vous voulez que je compte le tout, en tout, elle fait 23. Elle fait 23 du haut à là. Mais sinon, de là à là, elle fait 17. Voilà.
Ah, ben j'ai plus de batterie, il faut que je le remette à charger. Ensuite, j'ai celle-là, la plus grande, elle fait, enfin la moins large, elle fait 17 aussi sur 9. Et celle qui, je pensais qu'elle était pareille, elle fait 15 sur 8,5. Je m'excuse, je vais brancher mon téléphone parce que mon ordi parce qu'il n'y a plus de batterie et je ne voudrais pas qu'il s'arrête. Voilà. Hop, c'est fait. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai répondu aux questions. Hein. Oui, j'ai répondu à toutes les questions. Hein. Ah oui, puis... ah oui, je voulais dire, il y a quelqu'un qui m'a dit que le beurre ne fait pas monter la glycémie. Ben oui, je le sais que le beurre ne fait pas monter la glycémie. C'est parce que j'ai dit que j'avais peur de mettre trop de beurre sur mes petits pains complets. Mais je sais que ça ne fait pas monter la glycémie, le beurre. Hein. Ça me ferait plutôt autre chose. Mais pas ça. Voilà. Ah oui, attendez. Réponse au sujet de mes petits pains complets. Ce sont des petits pains grillés au blé. Ah oui, parce qu'il y en a qui me disent que c'est ça qui me fait monter la glycémie. Ben voilà, ça va avec le beurre. Non, ces petits pains complets-là, il y a très peu de sucre dedans. Mon docteur m'a dit que je pouvais les prendre, donc il n'y a pas de... Alors, c'est des petits pains grillés au blé complet. Je vous ai montré dans mes vidéos. En glucides, ça fait 66 pour 100 grammes. Et le sucre, 4,2 pour 100 grammes. Mon docteur, il m'a dit que je pouvais les prendre. Donc, et là, de toute façon, mes taux, ils sont très bons, là, depuis quelques temps. Là, ça va, j'ai pas de soucis. Voilà, voilà, voilà. J'espère que j'ai assez parlé dans mes réponses, que vous m'avez compris. Si vous ne m'avez pas compris, ben, vous me reposez la question et je répondrai. Ne me redemandez pas mon métier que je faisais plus avant, hein, parce que je m'étale beaucoup et je ne sais pas si vous avez tout bien compris, mais... j'ai fait quand même... mais j'ai toujours travaillé plus ou moins aussi bien à l'atelier qu'à la maison. J'ai toujours travaillé. J'ai pas fait... je restais pas à la maison à rien faire, vous voyez. J'avais toujours quelque chose à faire à la maison. Au début Corinne, après l'atelier, bon, il fallait aller chercher Corinne à l'école, la faire manger et tout, enfin bon ça... Elle a grandi comme ça. Et après, il y a eu les enfants que j'ai gardés puisque j'étais au chômage. Il y a beaucoup de... Mais bon, mais ça, j'étais au chômage, elle était adulte, elle avait 18 ans, donc c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Ça me fait des souvenirs, tout ça. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et puis, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que vous continuerez à regarder mes questions-réponses. Et puis, continuez à me poser des questions, moi j'aime bien. J'aime bien répondre plus ou moins bien, mais je réponds. Donc, je me suis ressorti une feuille, oui. Là, je vais me marquer que celle-là, j'ai répondu. Quelle dimension faut vos planches? J'ai répondu. Pour les petits pains complets, j'ai répondu. Pour le beurre, j'ai répondu. Pour le to be, j'ai répondu. Le métier, j'ai bien répondu. Une vidéo du genre une journée dans mon assiette, j'ai répondu, mais ça c'est à voir. Un jour je ferai, mais peut-être pas tout de suite. Mamina, la commande Temu, elle sait pas trop comment ça marche. J'ai essayé de répondre. Comment faire pour tourner la roue sur Temu? Je sais pas trop. Hein, il faut tourner puis suivre les indications. Mais je pense que c'est un attrape-nigo, donc il faut faire attention aussi avec ça. Et pourquoi n'avez-vous pas la carte Lidl? J'ai répondu que j'ai la carte Lidl. Je la présente à chaque passage en caisse. Voilà. Donc, je vous laisse parce que là, je vais maintenant faire la vidéo. Corinne m'a envoyé des stickers, pas des stickers, des die cuts. Je vais faire une vidéo avec ça, vous montrer en détail tous les die cuts qu'elle m'a envoyés et les paper blocks. Voilà. Donc, je vais m'installer, je vais vous faire cette vidéo-là pour dimanche ou pour lundi, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis
Et bien, alors, aux prochaines questions-réponses de samedi matin. Voilà, gros bisous!